C'est dans l'Est parisien, à proximité de la Porte des Lilas, dans un quartier ouvrier et populaire, que le Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon a pris ses bases. Ce lieu, véritable poumon d'une campagne menée tambour battant, n'est pourtant pas près de cesser son activité. Retour sur cette aventure avant tout humaine, avec Leïla Chebbi, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et membre actif du collectif de lutte contre la précarité, l'Appel et la Pioche. Nous, au Front de gauche, il n'y a pas d'organigramme. C'est atypique le Front de gauche par rapport à un parti politique classique. C'est un rassemblement. Une seule consigne, c'est de ne pas attendre la consigne. La particularité du QG, c'est déjà qu'on a choisi de ne pas s'installer dans un immeuble haussmannien, parce qu'on voulait que le lieu, notre local de campagne, soit à l'image de la campagne du Front de gauche, à l'image de la campagne qu'on entendait mener et qu'on a menée. Mais un local qui soit ouvert sur les gens, enfin ici c'est à la fois un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu militant, où on a la livraison de toutes les affiches et les tracts, donc on a des militants qui viennent préparer les colis qui sont envoyés ensuite dans toute la France. Dans un va-et-vient incessant, militants et bénévoles s'affirment comme les fers de lance d'un message politique qui dépasse le simple cadre électoral de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, il y a vraiment des cultures militantes hyper différentes et qui sont mixées et qui donnent quelque chose d'assez atypique par rapport aux autres organisations. Il n'y a pas un profil de militant comme il peut y en avoir dans un parti classique, mais là, tout le monde y trouve son compte, et puis c'est ce qui fait aussi la richesse de ce rassemblement. Une diversité unique pour un parti à l'identité néanmoins affirmée. Une philosophie placée sous le signe de l'entraide et de la solidarité. Au départ, c'est plus qu'un symbole parce que c'était aussi une question de nécessité. On n'avait pas le budget du PS ou du MP, donc il fallait faire avec un petit budget. On est arrivé avec des bouts de ficelle, on ne savait pas si on allait faire plus de 5% ou moins. On l'a meublé entièrement avec du bénévolat pour tout ce qui est des travaux qu'il y avait à faire. Il y a eu beaucoup de travaux à faire parce qu'avant c'était une usine, donc pour le transformer en vrai QG de campagne. Et puis pour les meubles, on a lancé un appel aux dons. On a dit aux gens, tiens, tout ce qui traîne dans vos greniers, tout ce que vous allez mettre à la poubelle, plutôt que vous en débarrasser, venez leur donner à ces objets une seconde vie en leur permettant de meubler le QG de campagne. Alors que la campagne de Jean-Luc Mélenchon vient de s'achever, l'activité à l'intérieur du QG ne faiblit pas. En effet, encore nombreuses sont les échéances à venir. Deuxième tour de l'élection présidentielle, élection législative du mois de juin, autant de combats à mener qui consolident le futur rôle à jouer de la gauche radicale dans la vie politique française. Déjà moi j'ai été étonnée parce que je pensais qu'il n'y aurait plus personne après le premier tour, en plus vu la claque qu'on s'est pris par rapport au score de Le Pen. Et en fait si, parce que les gens qui se sont rencontrés pendant cette campagne, qui ont travaillé ensemble, ils n'ont plus envie de se quitter. Et il y a une espèce de grosse énergie, grosse émulation de groupe qui est née et qui n'est pas prête de retomber de sitôt. Après, il y a les élections législatives où on a des candidats partout et donc on veut poursuivre le souffle de l'insurrection citoyenne qu'on a démarré avec les élections législatives. Pour nous, la campagne présidentielle est terminée. Donc ça va être un local de campagne des candidats PG du parti de gauche aux législatives. Et puis ensuite, après, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien de défini. En même temps, ce qui s'est construit pendant ces 9 mois de campagne, ça doit être un outil pour toutes les luttes sociales et politiques qui vont venir. Il va falloir qu'on continue sur la même logique, avec la même dynamique. On a manqué de temps, donc il faut continuer, poursuivre, et puis à la fin on va gagner, quoi.